Brown skin, you know I love your brown skin. I can't tell where yours begins, I can't tell where mine is. Bonjour à tous, ici Microlox de France, j'espère que vous allez tous bien. Alors je fais cette vidéo pour renseigner les personnes qui veulent en savoir un petit peu plus sur les microlox. Alors moi j'entends beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, on voit pas mal de messages sur les microlox. Certaines personnes se demandent si les microlox ce sont bel et bien des lox, si les microlox ce sont des tresses, si les microlox seraient trop fragiles, si les microlox c'est effectivement une galère à entretenir. Alors je me rends compte que dans les réseaux sociaux et en France, il y a une vraie méconnaissance dessus. Parce que c'est un truc qui est tout nouveau en France, ça existe je dirais en France depuis 3 à 4 ans. Je me rends compte qu'en France, par rapport aux États-Unis, on a beaucoup de retard et que les microlox ne sont pas réellement connus. Et donc voilà, c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai créé cette chaîne, pour justement inciter les personnes qui ont envie d'avoir des microlox ou qui encore hésitent à se lancer. Alors je fais cette vidéo rapide pour vous parler des microlox, de leur évolution et surtout de ce qui a changé dans ma routine depuis le début que j'ai commencé mon aventure. Alors, les microlox, c'est quoi? Beaucoup me posent la question de savoir c'est quoi les microlox. Les microlox, selon moi, c'est des lox de taille fine que l'on peut entretenir soi-même ou par un professionnel. Vous avez des microlox à partir du moment où vous avez plus de, je dirais, 200 lox. À partir de 200 lox, on peut considérer que ce sont des microlox. Alors, les microlox ne s'entretiennent que d'une seule façon, au crochet ou à l'aiguille. On ne peut pas entretenir des microlox en twistant, comme les lox traditionnels. C'est ce qui fait la grande différence entre les lox traditionnels et les microlox. Alors, mais il faut savoir que le processus, de manière générale et globale, reste le même. Si vous avez des lox traditionnels, vous avez des microlox, vous allez avoir la même évolution et donc les mêmes interdits. Quand on a des lox, nous devons éviter tout ce qui est produits qui sont à base de crème, tout ce qui est après-shampoing, tout ce qui est produits blancs et favoriser les produits naturels, si possible les huiles. Moi je conseille quand on a des microlox vraiment de se concentrer sur les huiles les plus légères possibles, tout simplement parce que les lox sont fines, donc on n'a pas besoin d'être surchargés en produits. Donc la grosse différence avec les lox traditionnels, c'est que vous devez avoir une routine légère et surtout une routine régulière au niveau des racines. Pourquoi? Parce que plus les lox sont fines et plus les racines ont plus tendance à s'en mêler. C'est ça qui crée la grosse différence, je dirais, entre les lox traditionnels. Parce que si vous avez des lox traditionnels et que vous voulez les garder en freeform ou que vous voulez faire du crochet tous les 6 mois, c'est fort probable et c'est fort possible et c'est fort intéressant. Si vous avez des microlox, il faut éviter au maximum d'aller au-delà de 2 mois. Si vous ne voulez pas vous retrouver avec des racines qui s'en mêlent et des lox qui ne ressemblent à rien. Donc voilà la grande différence qu'il y a avec les lox traditionnels. Mais dans l'ensemble, ça reste quasiment la même routine. Alors, ce qui a changé dans ma routine, vu que nous étions dans la période estivale où il faisait très chaud, c'est que je n'utilisais plus de beurre de coco pour sceller mon hydratation, tout simplement parce que mes lox n'en avaient pas besoin. Aujourd'hui, vu qu'il commence à faire un peu plus froid, quand même, je pense qu'il est intéressant d'adapter sa routine par rapport aux températures extérieures. Si vous êtes dans un climat chaud, si vous êtes aux Antilles ou en Afrique, c'est des climats qui sont assez tropicaux, donc vous n'allez pas avoir le même besoin de gras sur vos cheveux. Donc là, en hiver, il va falloir, en plus du vaporisateur quotidien, rajouter un beurre léger pour
maintenir une bonne hydratation. L'une des facteurs qui fera que vos locks seront jolis, seront appréciables, c'est l'hydratation. Parce que des locks qui manquent d'hydratation, ce seront des locks qui seront ternes, qui seront secs et qui donneront un aspect assez rêche. Donc comme on veut avoir des locks souples, hydratés, il va falloir que vous boostez votre routine. Donc moi ce que je peux conseiller, c'est avant tout déjà d'espacer les shampoings en hiver. Se laver les cheveux moins souvent qu'en été. Si vous avez la possibilité de couvrir vos cheveux quand il fait très froid, n'hésitez pas à mettre des head wrapping, n'hésitez pas à mettre des attachés de foulard pour protéger vos cheveux du froid. Pourquoi? Parce que tous les cheveux ne supportent pas le froid. Moi personnellement, mes cheveux ne supportent pas le froid. Et donc quand il fait froid, souvent je suis en foulard ou j'essaye de protéger mes cheveux au maximum. Quand j'avais pas de locks, ça m'arrivait de faire des rajouts et de garder 1 ou 2 mois. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc vous allez devoir protéger vos cheveux. Donc moi, ce que je conseille, si vous passez par une période où vos micro-locks sont très sèches, d'utiliser tout simplement le cellophane. Le cellophane de temps en temps avant votre shampoing ou entre 2 shampoings, vous faites un bain d'huile, vous massez votre cuir chevelu et vous vaporisez vos cheveux de votre vaporisateur d'eau et d'un peu d'huile et vous laissez vos cheveux dans l'humidité. Ça va favoriser la pousse et ça va rééquilibrer, on va dire, par rapport au froid de l'extérieur. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc voilà, ça c'est une de mes astuces que je fais, que je ne fais pas pendant l'été mais que je fais régulièrement pour pouvoir maintenir une hydratation sur les locks. Bon, la vidéo touche à sa fin. Écoutez, j'espère qu'elle vous aura été utile. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter sur la page. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, n'hésitez pas à la partager aux personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par les micro-locks ou les locks traditionnels. Donc je vais finir par ce petit mot de la fin, amour et patience. Il faut avoir de la patience, beaucoup plus de patience si vous rentrez dans une aventure micro-locks comme moi. Moi personnellement, je suis toujours aussi motivée qu'au début et je veux vraiment les voir évoluer. Et donc je ne lâcherai pas le morceau et j'encourage toutes les personnes qui veulent se lancer à se lancer. Ciao!